Défaut de goudron, ils en auront laissé des plumes sur cette piste pas ou mal entretenue. Aujourd'hui, c'est littéralement le ras-le-bol pour les 80 agriculteurs et familles de Wayabo, à Matiti. Il y a un an, presque jour pour jour, devant le maire de Kourou et l'EPFA, Rodolphe Alexandre, le président de la CTG, leur promettait la construction d'une route financée sur fonds européens. Depuis, le dossier est au point mort. Pire, l'argent pourrait repartir à Bruxelles. On arrive en 2019 à la fin d'un programme européen 2014-2020. Donc il va y avoir un nouveau programme sur 6 ans à partir de 2020. Là, on nous dit qu'effectivement, ils sont en plein bilan de programme de fonds européens. Mais l'année prochaine, on va nous dire « Ah ben désolé, c'est le début d'un nouveau programme. Donc on n'aura plus de fonds également. » Donc en fait, je crois qu'on est clairement en train de nous mener en bateau pour parler trivialement. Vendredi dernier, grâce à un don et l'aide d'un transporteur, ils ont commencé eux-mêmes par boucher les trous de la voirie. Kayeng, a été le premier installé à Wayabo par l'EPAG à l'époque sans eau ni électricité. Seulement le courage et la volonté de bâtir une exploitation. 16 ans plus tard, le constat est amer, zéro changement. Et quand il nous parle de son temps de trajet pour couvrir la dizaine de kilomètres qui le relie à la RN1, on a du mal à croire qu'on est entre Cayenne et Kourou. 35 minutes. Et vous habitez à combien en kilomètres? Je comptais 6 km à peu près, hein. Pas loin. Une demi-heure pour faire 6 kilomètres. Voilà. Une demi-heure pour 6 km. À cause de l'état de la route? À cause de la route qui est trop de trous, trop abîmée, ouais. Le fond du problème, pour faire simple, c'est que d'un terrain appartenant au Centre spatial guyanais, on est passé à une rétrocession à venir à la mairie de Kourou. Mais avant, et seulement si, la CTG, qui en a la gestion, construit une route. Ce qui n'est toujours pas fait. Du coup, mardi matin, avec tracteur, veaux, vaches, cochons, les habitants de Wayabo iront occuper la CTG à Cayenne. Ils ne supportent plus qu'on installe des paysans dans ces conditions. On continue à installer des agriculteurs comme autrefois, il y a 40 ans, les premiers installés par exemple à Cacao, comme à Javoué, dans n'importe quelle zone à la Carapa. On continue à installer des agriculteurs sans eau, ni électricité, ni voie d'accès, alors que nous sommes quand même le premier secteur productif en Guyane. On a des éleveurs ici, des producteurs de fruits et légumes. On a la chance d'être on n'est pas enclavé, d'être à mi-chemin entre Cayenne et Kourou, et on est dans la même situation qu'une zone agricole enclavée. Et comme un effet double peine, c'est en plus le ramassage scolaire de la vingtaine d'enfants qui habitent le secteur qui est menacé. Le prestataire de service menace de ne pas terminer l'année. Donc il faut savoir que si on doit emmener nos enfants nous-mêmes à Kourou, c'est 3 heures par jour. Hein. Aller-retour, la conduite scolaire, c'est 3 heures par jour. Pendant ce temps-là, du coup, on n'est pas sur nos exploitations. Donc c'est du temps en moins sur le développement de nos exploitations. Et puis on abîme nos véhicules également. Et puis là, les frais de mécanique, c'est pareil, c'est de l'argent en moins sur le développement de nos exploitations. Ce samedi après-midi, l'EPFA a enfin répondu par mail qu'elle recevrait les mécontents mardi. Et ce dimanche matin, c'est la CTG qui s'est invitée à la réunion. Mais la mobilisation est maintenue. Attention, Zozofuté prévoit pour mardi 11 juin des embouteillages dans l'île de Cayenne à l'approche des tracteurs. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.